Bonsoir. Pour permettre aux populations d'être sensibilisées sur les effets de la corruption en Côte d'Ivoire, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance a mis en place deux instruments, les comités locaux d'intégrité et la plateforme Anticorps. Du 27 février au 3 mars 2023, s'est tenu à Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire, deux séminaires sur l'opérationnalisation des présidents des plateformes Anticorps et des points focaux de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance avec l'appui des partenaires techniques et financiers, l'Union européenne à travers le projet PAC. En marge de ce séminaire de formation, depuis Yamoussoukro, je reçois sur le plateau de Défi du moment sur Business 24 deux invités. Il s'agit d'abord de M. Bissé Hippolyte, président de la coalition anticorruption. Bienvenue sur notre plateau, monsieur. Merci bien. C'est également un plaisir pour nous de recevoir M. Achaou Jacques III, directeur de la sensibilisation et de l'éducation à la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Bienvenue également. Merci. Avec eux, nous reviendrons sur cette formation qui a eu lieu ici à Yamoussoukro. Bienvenue à tous. De retour sur notre plateau, Madame, Monsieur, vous suivez Défi du moment sur Business 24. Le lundi 27 et le mardi 28 février, la Haute Autorité a initié la formation des préfets des 31 régions de la Côte d'Ivoire. Et du 1er au 3 mars, ce fut le tour des comités locaux d'intégrité. Alors, Monsieur le directeur Achaou, pourquoi ces deux ateliers de formation ici à Yamoussoukro? Merci pour la question. Avant de commencer, je voudrais, au nom du président Ngolo Koulibaly, remercier Business 24 de nous accorder cette interview pour nous permettre d'expliquer aux populations ce qui est fait au niveau de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance sur les questions de sensibilisation et d'éducation de la population. Alors, pour revenir à votre question, ce séminaire avait pour objectif de redynamiser les comités locaux d'intégrité et de rendre opérationnelles les plateformes anticorruption. C'est la raison pour laquelle, durant cette semaine, nous avons réuni tous les présidents de ces plateformes anticorruption, que sont les préfets de région et les points focaux de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, pour discuter avec eux de la feuille de route que nous avions mis en place et pour, ensemble, s'accorder sur un modus operandi qui permettra de développer et de déployer les activités sur le terrain et en même temps permettre à ces comités locaux d'intégrité qui sont partis de cette plateforme et qui représentent les populations de venir auprès de ces administrations-là, s'enquérir de certaines situations et surtout de dénoncer les actes de corruption auxquels ils ont été confrontés, que les populations ont été confrontées. Alors, est-ce que les deux outils que vous avez pu mettre en place peuvent être considérés comme des démembrements de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance? Non. Non, je pense qu'il est très bien de ne pas faire cette confusion parce qu'il s'agit aujourd'hui de déployer la mission de la Haute Autorité qui va s'exprimer sur le terrain. Comment cela se fait? Lorsque vous prenez la base légale, il y a plusieurs acteurs qui interviennent dans la lutte contre la corruption. Il s'agit d'un côté de l'administration, donc l'État. Ensuite, il y a le secteur privé, il y a la société civile, les médias et les partis politiques. Et donc, la mise en place de cette plateforme obéit à l'implication de l'État. Mais une synergie est créée avec les populations parce que c'est une coalition de tous ces acteurs-là qui va permettre de freiner le fléau de la corruption. Et donc, c'est dans ce cadre-là que ces deux outils ont été mis en place pour permettre d'implémenter sur le terrain les mesures et les recommandations du texte de loi. Et donc, aujourd'hui, vous avez les comités locaux qui sont l'expression de la société civile au sein de ce dispositif-là et qui doivent relayer et surveiller pour le compte des populations la délivrance des services publics qui ne sont pas en contradiction avec les éléments de probité des agents publics. Bissé Hippolyte, justement, dites-nous, vous êtes le président de la coalition anticorruption. Concrètement, quels sont, par exemple, les résultats qu'on a sur le terrain concernant la corruption? Alors, merci bien. Ce qu'il ne faudrait pas oublier, c'est que la Côte d'Ivoire est un pays très jeune en termes de lutte contre la corruption. Et aujourd'hui,
partout, dans nos différents quartiers, un peu partout. Nous avons constaté que la corruption n'est plus un sujet tabou. Nous en parlons un peu partout. Et cela a permis aujourd'hui à la Côte d'Ivoire, quand vous regardez au plan mondial, d'avoir 6 points. Vous comprenez? Et pour dire qu'aujourd'hui... Pour dire qu'il y a une avancée. Il y a une avancée notable. Okay. Et donc, on voit l'implication de tous. Les gens sont intéressés. Tout ce qui est lié avec les questions de corruption en Côte d'Ivoire. On pourrait ajouter. Je vous en prie, oui, on Jacques. pourrait ajouter qu'aujourd'hui, les populations parlent de la corruption. Ce n'est plus un sujet tabou. Il y a quelques années, vous ne pourriez même pas réunir des personnes autour de la question de la corruption. Mais il y a surtout cette volonté politique manifeste. Regardez aujourd'hui l'engagement du gouvernement sur la question de la corruption. Il y a même un ministère qui est dédié à la corruption. Tout cela pour expliquer que l'écosystème qui permet de lutter contre la corruption s'est amélioré. Et donc c'est une prise de conscience collective qui est en train d'avoir, et je suppose, et je l'espère, à très court terme, on va commencer à ressentir les premiers effets. Mais il faut savoir... Justement, je voulais vous relancer avec cette question. Quels sont les effets de cette corruption sur les affaires en Côte d'Ivoire? Alors, vous savez, malheureusement, une des grandes conséquences de la corruption, c'est que votre pays n'est plus attractif. En matière de business, personne ne vient. Aujourd'hui, dans l'écosystème international, il faut faire du business éthique. Vous voyez? Cela voudrait dire que vous ne pouvez pas vous contenter de faire du business pour faire du business. Il faut avoir un niveau de probité, d'intégrité qui vous permette d'attirer des investisseurs dans votre pays. Et l'un des premiers points de satisfaction que vous pourriez avoir quand vous luttez contre la corruption, c'est d'être attractif. Aujourd'hui, quand vous prenez dans nos États qui sont des États jeunes, qui sont en concurrence les uns avec les autres, la corruption devient un point d'attraction important. Et tous les pays qui ont envie d'aller au développement sont obligés de maîtriser, de contrôler la corruption. Et c'est ce que la Côte d'Ivoire a décidé de faire depuis quelques années. Et donc aujourd'hui, nous commençons à sentir ces effets-là, parce que de plus en plus, la Côte d'Ivoire commence à prendre, en tout cas, des mesures drastiques contre la corruption. Si vous regardez, en quelques années, nous avons mis en place un pôle pénal qui est une juridiction spécialisée qui s'occupe des questions de corruption. Ça, c'est un élément, c'est une avancée. Nous venons, il y a à peine une année, de mettre en place une agence de recouvrement des avoirs criminels. Donc, tout ce système est en train de prendre vie et en train de prendre forme. L'objectif, c'est vraiment de contrôler et d'endiguer la corruption à très court terme. Revenons justement sur les instruments mis en place par la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. On l'a dit à l'entame de cette émission, il y avait 2 instruments, dont le comité local d'intégrité. Quelles sont les conditions, justement, pour être au comité local d'intégrité? Il faut juste être de la société civile. C'est un groupement de personnes. C'est un groupement de personnes qui comprend toutes les strates de la société. Donc, vous avez les syndicats de transporteurs, vous avez les syndicats de commerçants, vous avez les groupements de jeunes, de femmes. Et toutes ces personnes qui sont dans une localité donnée sont ces personnes-là qui sont au sein de ces comités locaux d'intégrité et qui permettent aux populations de bénéficier d'une certaine assistance en termes de surveillance de la corruption dans leur localité. Et donc, c'est important. Hippolyte Bissé, moi, est-ce que vous appartenez à un comité local? Alors, il faut dire que je suis le président du comité local d'intégrité de Gonoa. Et pour la question, moi, je pense que pour être membre d'un comité local d'intégrité, il faut faire preuve d'intégrité. Il faut faire preuve d'intégrité. Quand on dit qu'il faut faire preuve d'intégrité, la population voudrait bien savoir de quelle intégrité, peut-être, on fait allusion ici. C'est de quoi on parle? Ne jamais avoir été cité dans une affaire de corruption ou de malversation de fonds. Et on le sait tous, c'est facile dans nos différentes localités pour savoir si ce monsieur il est intègre ou pas. Et puis montrer d'abord son attachement aussi à œuvrer pour la communauté. Voilà. Alors, pour ajouter à ce qu'il est en train de dire, lorsque la haute autorité suscitait l'installation de ces comités locaux d'intégrité, il nous est arrivé de nous retrouver dans des situations assez cocasses. Par exemple, des personnes qui avaient été désignées d'une certaine façon par un groupe comme étant une personne qui devrait faire partie du comité local a été récusée. Je prends le cas de Boisflé, où la situation s'est présentée et on a même failli risquer de se retrouver dans un pugilat.
Tout simplement parce que les personnes ont estimé que l'un des membres de ce comité ne faisait pas preuve de probité et qu'il avait été mêlé à plusieurs affaires. Séance tenante, ce comité a été dissous et des élections nouvelles ont été organisées. Juste pour vous dire que les populations sont très regardantes sur la probité de l'individu qui doit représenter leurs intérêts auprès de la communauté. Dis-moi, les Ivoiriens ont-ils, à votre avis, une perception qui évolue positivement peut-être sur la prévention et la lutte contre la corruption? Par exemple, à Bonouin, qu'est-ce qui est fait à ce niveau pour qu'on évolue positivement dans la lutte contre la corruption? Alors, pour répondre à votre question, il faut dire que l'accent qu'il faut mettre, c'est la sensibilisation. La sensibilisation qui est un outil très important dans la lutte contre la corruption. Nous sensibilisons à tous les niveaux, dans les marchés, dans les gares, et un peu partout, et dans les commissariats. Et donc, cette sensibilisation permet aujourd'hui de réduire tout ce qui est cas de corruption au niveau de Baudoin. Alors, pour ajouter là-dessus, la sensibilisation a pour objectif de changer les comportements. Mais pour que les personnes changent de comportement, il faut qu'ils aient une connaissance précise de ce que vous leur demandez de faire. Et donc, la sensibilisation a pour objectif d'apporter des éléments de réponse aux populations. Déjà, il faut leur permettre de connaître et de reconnaître la corruption, détecter que c'est quoi un acte de corruption, pour ne pas le confondre à d'autres actes qui peuvent être similaires. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, une fois que les populations sont pénétrées de la question de la corruption, elles la refusent, elles la rejettent. C'est vrai qu'en termes de perception, on aura toujours l'impression que la corruption persiste parce qu'il y a des mesures drastiques qu'il va falloir prendre à un moment donné. Et c'est celles-là qui vont permettre de faire reculer la corruption de façon effective. Et bien aujourd'hui, on peut le dire sans se tromper, que les Ivoiriens savent de quoi on parle quand on parle de corruption. C'est déjà une prise de conscience importante, parce que c'est le premier pas. Oui, Hippolyte Bissier, en tant qu'outil de surveillance, à votre avis, et de contact d'ailleurs avec les populations, dites-moi, de quoi êtes-vous régulièrement saisi par les populations sur les actes de corruption? Alors, il faut dire que nous sommes le plus souvent saisis pour les abus de pouvoir dans l'administration, les raquettes des forces de l'ordre, et puis à côté, même dans le milieu sanitaire. C'est dans ces milieux que nous sommes le plus souvent saisis, et même au niveau de la concession, de la concession, il y a plusieurs cas de corruption, notamment dans le foncier, où ce que nous avons constaté, c'est que le plus souvent, l'opérateur qui mène une opération de lotissement est souvent même obligé d'aller remettre des terrains au préfet, au sous-préfet ou au cadastre, comme quoi s'il ne remet pas, son dossier ne pourra pas être accepté. Et donc, voici plusieurs cas de corruption que nous faisons face, le plus souvent avec des usagers dans nos différentes localités. Et quand vous êtes saisi à votre tour, qu'est-ce que vous faites? Alors, nous menons des démarches. Nous menons des démarches pour en savoir plus, parce qu'il y a ce que c'est dit, et puis il y a ce que nous constatons le plus souvent sur le terrain. Et donc, quand nous n'avons pas les compétences vraiment pour régler, nous remontons l'information auprès de la haute autorité ou auprès vraiment des structures compétentes. Merci. Dites-nous, Jacques III Achaou, quand le comité, les différents instruments mis en place par la haute autorité vous saisit, par exemple, qu'est-ce que vous faites? Alors, dès qu'ils nous saisissent, nous avons toute une procédure en interne. Parce que ce que nous faisons, nous, dans nos missions, c'est de recevoir les plaintes et les dénonciations. Et donc, le comité local d'intégrité, lorsque un dysfonctionnement apparaît à leurs yeux et que ce dysfonctionnement a un relent de corruption, ils nous le transmettent. Nous avons été saisis à plusieurs reprises de dénonciations, de plaintes par les comités locaux d'intégrité qui ont fait l'objet d'analyses au sein du conseil de la haute autorité qui, après avoir décidé, peut donner l'issue de la démarche à suivre. Cela peut être, on saisit le procureur, donc le pôle pénal, aujourd'hui, pour qu'une suite soit donnée à cette affaire. Ce qu'il faut retenir, c'est que la haute autorité, dans ses missions, reçoit les plaintes et les dénonciations. Elle peut s'auto-saisir. Et la haute autorité, lorsqu'elle est saisie d'un cas susceptible d'être considéré comme un acte de corruption, l'analyse et le transmet au procureur de la République, donc au pôle pénal. La mission de la haute autorité s'arrête juste à ce niveau. Et donc, il appartient désormais à ce pôle pénal d'engager les poursuites contre la personne si les faits sont
avérés. Voici un peu la procédure telle qu'elle est réalisée. Et quels sont, Bissier, Hippolyte, dites-nous, que retirez-vous comme bénéfice du renforcement de capacité dont vous venez de faire l'objet ici à Yamoussoukro? Alors, ce qu'on pourrait dire éventuellement, c'est de saluer la présence de ces acteurs. Vous savez, lutter contre la corruption est une question assez difficile. Surtout, nécessite beaucoup de moyens. Et vous savez la rareté des moyens qui font qu'aujourd'hui, mettre à la disposition de ces acteurs des ressources pour leur permettre de faire leur travail sur le terrain n'est pas toujours évident. Parce que c'est du bénévolat. Ce sont des personnes qui ont décidé de s'impliquer dans la lutte. Et donc, il faut trouver les moyens nécessaires pour pouvoir leur permettre de mener à bien ces questions sur le terrain. Et le renforcement de capacité, c'est vraiment leur donner des outils de fonctionnement. Et donc, il y a un ensemble de documents qui vont leur permettre de faire des visites opinées, pour pouvoir tenir un plan d'action, pour pouvoir réaliser des campagnes de sensibilisation, de formation, toutes ces choses qui permettent de renforcer leur position sur le terrain dans les différentes localités. Et c'est cela l'objet de le renforcement que nous avons eu ici à Yamoussoukro. Et concernant justement les actions contre la corruption, la loi prévoit la protection des témoins. Est-ce que cette loi vaut également pour le comité local d'intégrité? Tout à fait. Parce que c'est toutes les personnes qui mettent à la disposition des informations en matière de corruption. Et donc, ces personnes-là sont les personnes qui vont bénéficier de cette protection. Aujourd'hui, nous avons une loi depuis 2018 qui protège les lanceurs, les dénonciateurs et victimes et toutes ces personnes qui portent plainte. Et donc, ces comités locaux d'intégrité, dans cette posture, bénéficient systématiquement de cette protection. Mieux, il y a aujourd'hui un bureau national des dénonciateurs qui se trouve au sein du ministère de la Justice et qui va, dès qu'il va rentrer dans sa phase opérationnelle, pourra à tout moment apporter assistance et protection à toutes ces personnes si besoin en est. Voilà. J'ai une question pour vous deux. D'abord, je commencerai par Hippolyte Bissier. Est-ce qu'il vous est donné à vous, membre du comité local, de saisir directement la justice devant un cas soupçonné de corruption, par exemple? Oui, et la loi nous permet de nous constituer en partie civile. Et en tant qu'organisation de la société civile pour défendre des cas de corruption. Et donc, pour l'heure, nous n'avons pas été victimes, nous n'avons jamais été saisis. Et parce que la gravité même de la corruption, les gens savent, et toutefois qu'il y a une situation, c'est réglé automatiquement. Et donc, je pense que, comme je l'ai dit en entrée de jeu, que la Côte d'Ivoire est un pays très jeune en termes de lutte contre la corruption, nous arriverons un jour, Merci. Alors, est-ce que vous leur avez justement donné à ces instruments la capacité de saisir directement un juge d'instruction, sûrement devant un cas avéré de corruption? Non, vous dites quelque chose qui n'est même pas... c'est même pas à la haute autorité de leur donner la capacité. La loi prévoit. D'accord. Okay. L'article 88, l'ordonnance 2013-660, il est prévu dans cet article-là que les groupements de personnes de la société civile, les organisations légalement constituées, peuvent se porter partie civile. Et donc ça, c'est quelque chose qui existe. C'est une possibilité qui est offerte à la société civile de se porter partie civile dans un procès en matière de prévention de lutte contre la corruption. Alors, mais qu'est-ce qui se passe dans ce cas? Il faut que cette organisation soit légalement constituée. Ça, c'est la première chose. Et aujourd'hui, la coalition anticorruption qui regroupe l'ensemble des comités locaux peut se porter partie civile, mais la dernière condition, il faut qu'elle ait exercé dans la lutte contre la corruption pendant 5 ans. Et donc, voici un peu les conditionnalités pour permettre à une organisation de la société civile de pouvoir se porter partie civile. C'est une possibilité qui est offerte par la loi. Est-ce que tous ces membres sont au courant justement de toutes ces dispositions, j'allais dire réglementaires, dont ils ont pour saisir certainement, entre autres, la justice lorsque cela est nécessaire, à leur niveau? D'abord, avant peut-être, à un certain moment, remonter l'information vers vous, qui saisissez peut-être en dernier recours le juge. C'est tout l'intérêt de ces renforcements de capacité. Parce qu'au début du renforcement de capacité, nous passons en revue le dispositif pour leur expliquer qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a prévu comme dispositif juridique et institutionnel pour lutter contre la corruption. Et
Une fois que nous leur avons expliqué cela, nous leur disons tout ce qu'ils ont comme artifice juridique pour pouvoir s'impliquer dans la lutte contre la corruption. Et c'est ça, en fait, l'essentiel du message qui leur est passé au cours de ce renforcement de capacité. Ce que nous faisons également, c'est de les former à la sensibilisation des autres acteurs. Parce qu'eux, ils doivent pouvoir relayer ces informations dans le gros de la population. Et aujourd'hui, nous espérons, et je voudrais encore une fois de plus vous remercier de l'opportunité que vous nous donnez, parce que cela va permettre d'amplifier le message de sensibilisation et d'éducation, mais surtout d'informer les populations de ce qui existe, et que lorsque dans leur localité, elles pensent pouvoir être victimes d'un acte qui ressemble à un cas de corruption, qu'elles ne sont pas suffisamment informées ou rassurées là-dessus, elles peuvent saisir leur comité local d'intégrité qui, lui, pourra regarder la question de façon plus profonde et éventuellement saisir la haute autorité ou les autres structures compétentes pour qu'une suite soit donnée à cette question. Dis-nous, Bissier Hippolyte, en dehors de la haute autorité pour la bonne gouvernance, y a-t-il des structures qui sollicitent vos résultats sur le terrain, peut-être que vous associez et qui vous associent à leurs différentes activités? Oui, il y a des structures telles que le ministère chargé de la lutte contre la corruption et le tribunal militaire et d'autres qui nous associent vraiment pour des activités qui mènent sur l'étendue du territoire national. Nous avons été à Yamoussoukro pour le lancement de la campagne corruption hors de nos frontières avec le ministère en charge de lutte contre la corruption. Nous avons été invités. Le tribunal militaire qui, chaque fois qu'il organise des activités liées vraiment à la lutte contre la corruption, nous associe. Également, peut-être vous, à votre niveau, est-ce qu'il vous arrive parfois d'appeler, peut-être pour un acte de corruption, directement les concernés sur le terrain, j'allais dire les membres des deux instruments que vous avez mis en place? Oui, nous sommes dans une coordination. Il y a une synergie. C'est-à-dire lorsqu'on vous annonce un cas de corruption, peut-être à Yamoussoukro ou bien à Daloa, à Boisflé, vous appelez d'abord pour en savoir davantage les membres du comité que vous avez mis en place? Ce sont nos réseaux. Ce sont des réseautages que nous utilisons. C'est des relais d'information. Et donc, nous sommes vraiment dans un échange d'informations du haut vers le bas et du bas vers le haut. Et donc, ils sont vraiment notre source d'information sur le terrain. Et donc, souvent, lorsque nous sommes dans des cas ou dans des situations qui nous alertent, nous leur demandons est-ce que sur le terrain, vous avez entendu ou bien... Et donc, c'est vraiment des éléments qui servent pour les investigations et qui peuvent être des relais d'information suffisamment robustes. Et surtout, le fait que toutes ces informations sont traitées dans le cadre également et vont être souvent traitées dans le cadre de la plateforme anticorruption, cela va apporter énormément aux investigations au niveau de la haute autorité. Hippolyte Bissier, dis-nous, est-ce que vous avez l'impression que vos différentes actions sur le terrain, lutte contre la corruption, tout ce que vous avez comme activité, que ça fait bouger les lignes concernant justement la corruption dans les localités dans lesquelles vous êtes censé observer? D'accord, merci bien, mais ce qu'il ne faudrait pas oublier, c'est qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a eu 6 points au niveau mondial. Et donc, je me dis, c'est nos actions sur le terrain, y compris les actions du gouvernement, qui ont permis à ce que vraiment la Côte d'Ivoire puisse gagner les 6 points. Alors, monsieur Achaoujak, dites-nous un peu plus sur le rang, les 6 rangs que la Côte d'Ivoire vient justement de gagner. D'après les dernières sorties de Transparency International, les derniers résultats justement classent la Côte d'Ivoire à plus 6 rangs. Dites-nous quel a été justement l'effet catalyseur qui a peut-être fait bouger les lignes au niveau de la Côte d'Ivoire? C'est la prise de conscience collective. C'est l'engagement de tous. C'est un résultat qu'il faut mettre à l'actif de tous les Ivoiriens. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de la corruption. Et quand je dis nous parlons de la corruption au plan national, mais aussi au plan international. Nos partenaires internationaux avec lesquels nous travaillons sur la question de la corruption pourraient dire, entre guillemets, commencent à ressentir les effets de notre lutte sur le terrain. Vous voyez, aujourd'hui, la haute autorité est en train de développer un ensemble d'actions en convergence avec les autres acteurs.
Puisque nous, notre rôle, c'est vraiment le rôle de la coordination. Et donc, nous coordonnons un peu toutes les actions de tous. Aujourd'hui, nous allons bientôt sortir la stratégie nationale qui va indiquer de façon structurée quelle est la démarche que la Côte d'Ivoire va utiliser en matière de lutte contre la corruption. Pour être plus efficace. Pour être plus efficace. Et donc, ces choses-là sont appréciées de la part de nos partenaires qui nous notent, qui nous observent. Et aujourd'hui, vous voyez, le fait d'en parler, est-ce la première fois que Business 24 fait une émission sur la corruption en Côte d'Ivoire ? Avec la haute autorité, avec les comités locaux, vous voyez, c'est un pas nouveau. On vous suit d'ailleurs dans vos différentes activités. Et donc, raison pour laquelle on est à Yamoussoukro. Justement, voilà, on vous suit en marge justement de cette formation, ce séminaire que vous avez organisé du 28 au 3 mars. Alors, effectivement. Cela voudrait dire que la Côte d'Ivoire est résolument engagée contre la lutte. Et le gouvernement est en train d'exprimer de façon manifeste sa volonté d'y aller. Et tout se met en place petit à petit. Vous savez, une chose que vous devrez retenir, c'est que la lutte contre la corruption, c'est une lutte de très longue haleine. Il faut commencer, et la Côte d'Ivoire a commencé. Et aujourd'hui, gagner 6 rangs, je dirais, c'est mettre à l'actif de tous. Et nous sommes à la proue de cette lutte-là. La haute autorité est la structure qui coordonne ces actions. Et donc, nous ferons tout pour que la Côte d'Ivoire atteigne un niveau, au niveau africain, parmi les premiers, il y a quelqu'un qui l'a dit ce matin, et que nous serons dans les premiers rangs parce que nous sommes un pays qui compte. Et quand vous comptez, vous devez tirer les autres vers le haut. Et c'est ce que nous allons essayer de faire à travers cette lutte qui sera, j'ai envie de dire, tout azimut. Surtout lorsqu'on a une économie, lorsqu'on a envie justement de faire bouger l'économie comme les hautes autorités le font, il faut vraiment s'attaquer à cette question de la corruption. Et vous l'avez d'entame de cette émission justement expliqué les raisons pour lesquelles chacun devrait prendre, n'est-ce pas, à son compte la lutte contre la corruption. Bissi Hippolyte, vos activités sont-elles rémunérées? On a envie de le savoir comme ça. Non. Est-ce que vous êtes payé pour ce que vous faites sur le terrain? Non, nous faisons du volontariat et du bénévolat. C'est tout. Oui, mais il faut le souligner et c'est mettre à leur actif. C'est la raison pour laquelle nous sommes fiers d'être dans ce partenariat avec les comités locaux d'intégrité. Parce que ce ne sont pas des actions, ce ne sont pas des activités qui seront rémunérées. Et ce sont des activités qui sont réglées au forceps. Vous voyez, ces personnes prennent sur elles, souvent à des niveaux assez complexes. Et donc, il est important de féliciter ici, devant toute la nation, l'engagement de ces volontaires, j'ai envie de dire de ces ouvriers de lutte contre la corruption. Alors, on est pratiquement arrivé au terme de cette émission. Le temps court tellement vite. On aurait aimé vous poser beaucoup d'autres questions, mais puisque le temps nous tient par la gorge, quels sont vos défis aujourd'hui, les défis de votre direction? Je ne dirais pas de la haute autorité, parce que c'est le président qui nous donnerait, n'est-ce pas, cette primeur. Mais vous, en tant que directeur dans votre service, quel est votre défi aujourd'hui pour poursuivre cette lutte contre la corruption? Le défi majeur, c'est que chaque Ivoirien soit conscient, prenne conscience que la corruption freine l'élan de développement de notre pays. C'est d'amener les Ivoiriens à connaître et à reconnaître la corruption. Et surtout, à travers des programmes d'éducation et de formation que nous avons entrepris, de faire en sorte que, à la base, nous puissions éduquer les Ivoiriens sur ces questions de corruption en leur présentant des valeurs nouvelles. Et je pense qu'à ce niveau, vous, hommes des médias, être invités à nous accompagner là-dessus, à amplifier ce message. Parce que c'est à ce prix seulement que nous arriverons à éradiquer la corruption. La haute autorité, dans son ensemble, au nom du président Ngolo Coulibaly, est engagée résolument vers cette lutte. Et nous pensons qu'avec l'apport de tous et de tous les acteurs, nous parviendrons. En tout cas, je voudrais ici, à votre présence, féliciter ces comités locaux d'intégrité qui abattent un travail monstre sur le terrain pour rendre cette lutte réelle sur le terrain. Merci. Avant de revenir, vous allez donner juste un dernier mot. Permettons justement à Bissi Hippolyte de nous dire leur défi sur le terrain. C'est quoi votre défi? Est-ce que vous avez un défi personnel, un défi de groupe à mener, certainement? Alors, notre défi majeur, c'est le renforcement des capacités. Au défi, avoir des ressources pour travailler efficacement sur le terrain, pour vraiment réussir à goûter la corruption de nos frontières.
Et là, c'est tombé entre les oreilles des hautes autorités, de ceux qui sont censés vous donner justement ces moyens et renforcer vos capacités. Je laisse donc au directeur Jacques Achaou III donc de faire peut-être une petite conclusion, peut-être un dernier mot sur la question, sur le thème que nous venons effectivement de développer ici. Alors, en termes de conclusion, il faudrait inviter les Ivoiriens à s'engager résolument dans la lutte contre la corruption. La corruption freine le développement, la corruption fait beaucoup de mal à la Côte d'Ivoire. Chaque fois qu'un acte de corruption est posé, c'est une infrastructure qui n'est pas créée, c'est un pont qui n'est pas achevé. Chaque fois que vous, dans un centre hospitalier, vous demandez à une personne de payer des frais qui ne sont pas prévus, c'est une vie que vous mettez en danger. C'est ça la corruption. La corruption, c'est chaque fois que vous ne pouvez pas accéder de façon réelle à des services qui sont prévus. Et que demain, vous vous trouvez dans une situation où vous ne pouvez pas vous en sortir. C'est ça aussi la corruption. La corruption freine le développement. Et donc, il faut s'engager résolument dans cette lutte parce que cela va nous permettre d'atteindre résolument le développement, mais surtout de permettre à chacun de bénéficier des fruits de ce développement d'ensemble. Merci Jacques III Achaou d'être passé sur notre plateau. C'est un plaisir de vous avoir reçu. Plaisir partagé. Également, merci à M. Bissier Hippolyte, président de la coalition anti-corruption en Côte d'Ivoire. Merci d'être également venu. Merci. C'est la fin donc de cette émission de Défi du moment sur Business 24, réalisée depuis la capitale politique de la Côte d'Ivoire, Yamoussoukro, en marge du séminaire de formation et d'opérationnalisation des présidents des plateformes anticorps et des points focaux de la haute autorité pour la bonne gouvernance. Nous étions donc en compagnie de Bissier Hippolyte, président de la coalition anti-corruption, et de Achaou Jacques III, directeur de la sensibilisation et de l'éducation à la haute autorité pour la bonne gouvernance. J'étais donc accompagné à la réalisation par Lignon Gilbert, assisté de Charles Kouakou, Michel Bailly, Charles Brou. Merci de nous avoir suivis. Passez un excellent moment en compagnie de nos programmes qui se poursuivent sur Business 24. Au revoir et à très bientôt.